Valérie Graffeuil-Roudet. Présente. Jean-Jacques Ramade. Christelle Girardin-Forêt. Présente. Guy Darnaud. Présent. André Aimé, présente. Jean-François Gleise. Présent. Virginie Furcade-Chastain. Paul Canevez. Christine Bignon. Christophe Colombiès. Joël Louman. Thomas Bonafous. Martine Mercadal. Régis Berger. Présent. Muriel Bourdou. Présente. Julien Sidobre. Catherine Pradel. Jean-Marc Bouvier. Annie Hilaire. Joël Souloumiac. Muriel Pinault. Ludovic Andrieux. Présent. Arlette Blanc. Présente. Lina Pic-Nardez. Jean-Philippe Maïkès. Alexandra Mazascandey. Jean-Luc Axieux. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'approuver le PV de la séance du 30 mai 2023. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Première délibération. Il s'agit de renoncer à l'acquisition de la parcelle C257. Je vais vous refaire l'histoire un peu de l'acquisition de cette parcelle. En 2021, la succession de Madame Jeanne Sicard, propriétaire de la parcelle C0257, située après la gendarmerie. Alors, vous situez le lieu, hein, c'est après la gendarmerie sur la RD 813 en allant sur Toulouse, juste avant le chemin Salazar. Cette petite maison-là avec la parcelle, qui avait sollicité la commune pour acquérir le terrain. L'ancienne municipalité souhaitait acquérir cette parcelle pour créer une voie afin de désenclaver les parcelles qui sont derrière et offrir la possibilité d'une opération pour les terrains qui étaient derrière. Depuis 2021, il ne s'est rien passé sur les terrains de derrière. Le propriétaire n'a pas l'intention de vendre. Et le coût de l'acquisition aurait été de 45 000 €. Cette délibération, on l'avait représentée il y a quelque temps, si vous vous rappelez, parce qu'il y avait eu une précédente délibération en 2021 qui avait été prise par l'ancienne mandature et le notaire nous avait demandé de procéder au paiement parce que les héritiers attendaient le paiement. Du coup, on avait pris cette délibération pour pouvoir procéder au paiement. Il se trouve qu'entre-temps, le notaire nous a rappelé pour nous dire que la succession se demandait pourquoi rien ne s'était passé jusque-là et qu'ils avaient un nouvel acquéreur à un prix plus intéressant que celui des domaines que nous proposions. Dans la mesure où rien de concret n'est prévu sur cette parcelle et sur les arrières, qui traînent depuis 2 ans, je vous propose de renoncer à l'acquisition de cette parcelle. Parce que, en fait, on acquiert cette parcelle pour cette somme de 45 000 €. C'est pour désenclaver, vous le voyez bien, là, les terrains qui sont derrière. En fait, c'est la commune qui va payer pour permettre à un particulier de créer un lotissement derrière et un peu de s'enrichir. Je ne vois pas l'intérêt de la commune à acheter une parcelle pour une opération privée. Voilà. Donc, je vous propose de renoncer à l'acquisition de cette parcelle. Si vous en êtes d'accord, j'irai signer chez le notaire. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de précisions complémentaires? Je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.
Les 3 délibérations qui vont suivre, je vais les prendre une par une, pour que vous le sachiez, ce sont des chemins de randonnée. Et nous devons prendre ces 3 délibérations pour les 2 premiers, pour les inscrire, pour faire une demande au conseil départemental sur la proposition de la communauté de communes Terre du Lauragais, afin qu'ils fassent une étude préalable, une étude technique préalable pour pouvoir les classer, ces chemins. Donc, les 2 premiers sont la voie d'Arles et la route de D'Artagnan. Pour le 3e, c'est un peu plus avancé. Donc, si vous voulez bien, pour le premier, en tout cas, pour le premier, c'est pour la voie d'Arles, est-ce que vous m'autorisez à faire cette demande au conseil départemental pour qu'il puisse inscrire sur le plan départemental cette étude technique afin de pouvoir classer ces chemins? Peut-être Jean-Jacques, si tu as besoin de préciser quelque chose. Oui. En ayant travaillé sur le programme départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sur la tour du Télégraphe, avec l'association des chemins de randonnée avec Mélanie d'Argent, il a été évoqué en même temps de voir si on pouvait trouver le GR 653 et la voie d'Arles, parce qu'on a une croisée de chemins qui sont sur Villefranche, et ils ont demandé si on pouvait en même temps étudier cette possibilité de voir si on pouvait essayer de retrouver le tracé du GR 653, parce qu'il y avait eu à l'époque des remembrements sur les parcelles où c'est que ce chemin passait. Donc, ils veulent qu'on réétudie les tracés qui sont sur Villefranche. Sur le GR 653, ça ne pose pas tellement de problèmes. C'était sur le chemin d'Arles et de D'Artagnan, où c'est qu'à l'époque, c'était pour les cavaliers, et il y avait une impossibilité de passer dans Villefranche. Et aujourd'hui, ils auraient trouvé une possibilité avec les chevaux de passer autrement que ce qui était prévu dans Villefranche et un échappatoire sur la commune de Mangaillard. Voilà. Donc, c'est de travailler en même temps sur. Ça a déclenché, cette étude a déclenché par rapport au programme que nous avons fait avec les communes d'Avignonnet et Val-Lègue sur le programme du chemin de randonnée, la tour du Télégraphe. Et là, on va retravailler avec eux et avec le conseil départemental pour ces autres, pour le GR 653, pour le chemin d'Arles, d'Artagnan, voilà. Voilà. Donc, je vais vous les faire voter une par une, sachant que, comme le disait Jean-Jacques, pour la tour du Télégraphe, par contre, là, la demande d'inscription est définitive. Donc, le projet est quand même beaucoup plus avancé, hein. Cette première étape avait déjà été passée. Voilà. Donc, est-ce que pour la première de ces 3 délibérations, est-ce que vous m'autorisez à faire une demande au conseil départemental pour faire une étude préalable afin de classer ce chemin randonnée sur le GR 653, le premier étant la voie d'Arles? Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? C'est bon? Donc, pour la voie d'Arles, est-ce que vous m'autorisez à faire cette demande au conseil départemental? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Pour la route de D'Artagnan, telle que Jean-Jacques l'a décrit, c'est davantage un sentier de randonnée équestre, mais qui peut être aussi un sentier de randonnée piétonnier et qui est à la croisée de ces 3 routes de randonnée qui passent sur notre commune. Donc, est-ce que vous m'autorisez à faire la demande au conseil départemental pour lancer les études pour ce chemin de randonnée, la route de D'Artagnan? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Concernant la 3e, le tour du Télégraphe, est-ce que vous m'autorisez à demander au conseil départemental de l'inscrire définitivement, la première étape étant déjà passée? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération concerne l'approbation de l'avenant à la convention d'adhésion au service commun intercommunal d'instruction des autorisations des droits des sols, l'ADS.
Alors, il se trouve que la communauté de communes instruit nos dossiers d'ADS par un service mutualisé. Cette convention prend fin au mois de juillet. Afin de préparer la nouvelle convention qui démarrera au 1er janvier, nous devons voter tous les conseils municipaux des communes adhérentes à la communauté de communes cette autorisation de faire un avenant jusqu'au 31 décembre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne un rapport et la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, et je vais laisser Paul vous présenter cette délibération. D'accord. Donc, la CLECT, c'est l'organe entre les communes et l'intercommunalité qui évalue le transfert des charges. Donc, quand on transfère une compétence à l'intercommunalité, mais aussi quand l'intercommunalité nous restitue des compétences. Donc là, l'intercommunalité s'est lancée dans un travail de rationalisation de toutes ces compétences. Donc, lors la commission du 23 mai, on a examiné les 3 rapports dont on va parler aujourd'hui. Hier a eu lieu une autre CLECT sur d'autres sujets, donc on en reparlera au prochain conseil municipal. Donc, sur le rapport numéro 1, c'est sur la compétence logement. L'ERCO nous restitue une partie de sa compétence logement, mais c'était une compétence qui n'était pas exercée au niveau intercommunal, puisque c'était pour avoir des subventions de l'État qui ne sont pas arrivées. Du coup, l'intercommunalité le sort de son portefeuille. Donc, c'était l'observatoire du logement en lien avec le SCOT qui est porté par le PETR. Donc, il n'y a aucun flux financier sur cette délibération. Donc, ça, c'est le rapport numéro 1. Il n'y a pas plus de choses à dire. On va le faire voter directement, puisque après, c'est 3 délibérations différentes. Oui, c'est 3 rapports. Vous avez un complémentaire concernant la CLECT? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne toujours la CLECT, mais sur un sujet différent. Voilà. Donc ça, c'est la restitution, là, c'est l'intercommunalité qui nous retransfère une compétence, c'est la compétence fauchage. Donc sur le territoire, l'ancien canton de Villefranche-de-Raguet, c'est un service qui était fait en régie par l'intercommunalité et qui s'est arrêté au 31 décembre 2022. Donc il nous restitue la compétence et donc les coûts, le coût du service qui nous est restitué. Donc il y a eu un travail qui a été mené par la CLECT, et avec un prix au kilomètre. Donc, Villefranche a à peu près 29 km de voirie communale. Donc, il nous est proposé de restituer 4 166 € à peu près. Donc, il y a eu de longs débats en CLECT sur le chiffrage. Là, le rapport a été adopté à la quasi-unanimité des communes représentées lors de la CLECT. On a signé, la mairie, avec d'autres communes, un contrat avec un agriculteur de Montgaillard qui va nous faire le service. C'est un peu plus cher que le coût restitué, mais voilà, c'est souvent, on ne peut pas être exactement au même prix, puis il y a peut-être des services en plus avec le nouveau prestataire. Voilà, donc pareil, à part si vous avez des questions particulières. Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Ensuite, 3e sujet. Donc là aussi, 3e rapport CLECT. Là, c'est une réévaluation de l'enveloppe qui est attribuée à l'intercommunalité. Donc là, on est dans l'autre sens. C'est par rapport au pôle routier. Donc, lors du conseil municipal de décembre, il me semble, le conseil départemental en fait augmente les subventions et les enveloppes possibles. Du coup, comme l'enveloppe augmente, il faut que les communes abondent le fonds un peu plus. Donc, il est proposé donc, de financer la différence via en quelque sorte, ils vont nous baisser notre attribution de compensation pour financer ce nouveau projet.
Donc, le pool routier, il est sur 3 ans. Et voilà, ça ne représente pas, je ne sais plus le chiffre. Voilà, 11 000 euros sur, Oui, sur 4 ans, le pool sur routier. 4 ans, ouais. Ça représente 11 000 euros sur 4 ans, donc, mais on est largement gagnant du fait de l'augmentation du taux de subvention qui dépasse la contribution de la commune. Voilà, il n'y a pas plus de... Il y avait une possibilité de retrocéder ces 5% à d'autres communes qui en avaient besoin. Aujourd'hui, dans le pool routier, il a été évoqué avec le conseil départemental que l'on pouvait inscrire dans le pool routier la réfection des trottoirs de la ville. Et c'est pour ça que sur les 5%, on les a gardés. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas allé de le donner dans le pot commun avec toutes les autres communes. Donc on le garde parce qu'on a beaucoup de trottoirs à faire sur Villefranche et c'est pour ça qu'on l'a gardé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Modification des tarifs du marché de plein vent. Donc, je vais laisser Jean-François vous présenter cette délibération. Dans le cadre de délégation de pouvoir du maire sous le précédent mandat. Voilà, c'est bon. La décision de passer à la tarification au mètre linéaire en fonctionnement au mètre carré avait été décidée. Après quelques temps de pratique, il s'avère complexe d'appliquer ce cadre tarifaire et est donc proposé de revenir en fonctionnement au mètre linéaire. Pour éviter de double tarification pour les camions stand, il est également proposé de se contenter d'une tarification au mètre linéaire. Enfin, une uniformisation du tarif sur l'électricité est proposée. Donc, je lis pas vraiment. Non. Non, voilà, donc vous avez le tarif, les anciens tarifs qui étaient jusqu'à maintenant censés être proposés. Et nous avons dessous la modification avec le passage au mètre linéaire pour les différentes places, les 2 places, et ainsi que la halle centrale. Et une modification pour le branchement électrique qui est uniformisé à 1,50 € pour tout, que ce soit frigo ou autre matériel. Donc, si vous avez des questions, des informations à demander. Pas de questions, je soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne les amortissements comptables de la commune. Voilà, donc là, c'est une délibération de régularisation un peu comptable. Donc, la commune a passé le seuil des 3 500 habitants il y a déjà quelques années. Du coup, nous sommes soumis aux amortissements comptables obligatoires. Donc là, on a pour objet de régulariser la situation. Donc, dans la note de présentation, vous avez détaillé par catégorie de biens les durées proposées. Voilà, donc c'est juste de la régularisation pour après, au service finance, permettre de bien amortir tous nos biens de façon et de s'appuyer sur une délibération du conseil. Voilà, il n'y a pas plus de... Juste à dire peut-être que les amortissements permettent en fait de financer les investissements, de renouveler le matériel au fur et à mesure. Voilà, voilà, il n'y a pas plus après. Donc, vous aviez ce document joint avec la convocation. Je vous propose d'approuver ces amortissements-là, ceux qui sont inscrits sur le tableau qui vous a été présenté. Voilà. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Modification des indemnités de fonction d'élu. Alors, c'est une délibération qui vous est proposée. Alors, vous avez le tableau. En réalité, aujourd'hui, dans le cadre du programme qu'on est en train de mettre en place, on a besoin d'avoir un élu qui va travailler sur la prévention, sur la sûreté, prévention-sûreté de la jeunesse. Aujourd'hui, on a 3 animateurs qui travaillent sur ce domaine et qui sont rattachés au pôle jeunesse. En réalité, le public qui est concerné n'est pas un public qui appartient au pôle jeunesse, ce sont des jeunes adultes
et c'est à la fois de la jeunesse, mais tout à fait en haut, puisqu'on peut aller jusqu'à 21 ans, mais c'est à la fois aussi beaucoup de social, puisqu'on travaille avec les partenaires sociaux. Donc, pour ce faire, et pour suppléer en binôme le pilotage de Jean-François sur la police municipale, je vous propose de nommer Ludovic Andrieux comme conseiller délégué, avec comme thématique dans sa délégation sûreté, prévention jeunesse. Pour ce faire, on n'augmente pas l'enveloppe. L'enveloppe des élus ne bouge pas, elle reste la même. J'ai décidé avec les adjoints, nous avons décidé de baisser notre enveloppe pour donner une enveloppe de délégués supplémentaires. Voilà. Donc, ce que je voulais vous préciser, c'est que cette enveloppe n'augmente pas. Elle est la même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne la création d'emplois non permanents en accroissement saisonnier d'activité. C'est les saisonniers de l'été, les petits jeunes qu'on prend à la piscine. Donc, je vais laisser Thomas vous présenter la délibération. Merci Valérie. Donc effectivement, chaque année sont créés des accroissements saisonniers d'activité, donc ce sont des emplois non permanents. Emplois non permanents, en fait, c'est des emplois qui n'ont pas vocation à perdurer dans la collectivité. Donc l'idée, en fait, c'est de recruter des jeunes sur le pôle sport à la piscine. Sur le mois de juillet et mois d'août, donc juste vous donner que le détail des différents postes que l'on vous propose. Donc un emploi de MMS sur les mois de juillet et août, un emploi d'agent d'entretien sur le mois de juillet et un emploi d'entretien sur le mois d'août, 3 agents d'accueil et d'entretien au mois de juillet et 3 agents d'accueil et d'entretien au mois d'août. Plus également au pôle social, en plus du pôle sport, un accroissement saisonnier donc sur juillet et août, notamment pour s'occuper du plan canicule. Voilà, donc comme précisé, c'est lié à des surcroîts d'activité du fait de l'activité complémentaire sur le mois de juillet-août, donc pendant l'été. Est-ce que vous avez des questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération est une création de poste. Donc, si les postes que l'on vient de voter étaient des emplois non permanents, là, par contre, on parle d'emplois permanents. C'est-à-dire que c'est un besoin de la collectivité. Aujourd'hui, en fait, au niveau du pôle sport, le service technique était directement géré par le responsable de pôle, Cyril Giordano. Il vous est proposé, et donc c'est passé d'ailleurs au comité social territorial, je n'ai plus la date en tête, un nouvel organigramme avec la création d'un encadrement intermédiaire de responsable du pôle, donc du service technique au pôle sport, avec la volonté, comme Madame le maire le souligne depuis le début du mandat, de privilégier une mutation interne. Donc pourquoi? Dans le cadre d'une maîtrise de la masse salariale, mais aussi dans le but de pouvoir valoriser les compétences internes. Parce qu'on en a des compétences, donc l'idée c'est faire remonter en gros un agent en interne. Donc voilà, donc il vous est proposé ce poste à temps complet de responsable du service technique au pôle sport. Des questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne l'entrée libre à la piscine municipale au profit de l'association UNICEF ce samedi 1er juillet. Ouais, donc 1er juillet, ce samedi, 2e édition de la journée de l'eau. Donc la journée de l'eau, c'est non seulement la volonté de mener une action promotionnelle autour de la piscine, mais également de mener une action autour du travail de l'UNICEF. Donc l'idée, c'est de proposer une entrée libre, alors que d'habitude, voilà, l'entrée est payante, donc entrée libre ce samedi, pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire des dons à l'UNICEF. Donc là, c'est vraiment à titre dérogatoire que l'on propose l'entrée libre. Donc ce samedi 1er juillet, la journée de l'eau de 10h30 à 19h.
Donc avec des jeux, alors pour info, des jeux toute la journée, musique, donc l'idée c'est de faire revivre cette piscine, cette belle piscine, donc d'arriver à la faire revivre sur cet été. Sur un spectacle, je crois, en fin de journée, Ça, c'est le gala, de ouais, natation ça, c'est le gala, synchronisée. ouais. Et, bon, enfin, il y a tout un programme, vous le verrez passer sur le site de la mairie d'ailleurs. Ouais. Voilà. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne la convention de mise à disposition de la piscine aux maîtres nageurs sauveteurs. Ouais, je vous avais touché 2 mots au dernier conseil municipal. Donc l'idée, c'est que sur la période estivale, donc mois de juillet, août, les cours de natation seront directement versés aux maîtres nageurs. C'est eux qui vont prendre en charge les cours de natation. Ils vont se faire directement rémunérer par l'usager. Donc pourquoi ce choix a été fait? Aujourd'hui, le métier de maître nageur, c'est un métier en tension. Donc on a des maîtres nageurs, on a des bons maîtres nageurs. Donc on a envie de les garder, ces maîtres nageurs. Donc, on fait ce petit geste effectivement pour les maîtres nageurs de pouvoir prendre à leur charge les différents cours de natation. Et dans ce cadre, les maîtres nageurs donc, sont placés en qualité d'auto-entrepreneurs dans le cadre d'un cumul d'activités. Et pour pouvoir leur mettre à disposition la piscine municipale, il est prévu une convention donc, qu'on vous a envoyée. Donc les grosses idées de la convention, je ne vais pas la lire en entier. C'est que donc effectivement, c'est dans le cadre d'un cumul d'activités. La période, c'est du 1er juillet au 3 septembre. Donc les maîtres nageurs seront placés en qualité d'auto-entrepreneurs dans le cadre de ce cumul d'activités. Les cours de natation vont se faire en dehors de la période d'ouverture de la piscine, c'est-à-dire de 8h30 à 10h30 et de 19h à 21h. Donc, on a cadré les horaires pour pouvoir faire ces cours. Et l'idée, c'est également que les maîtres nageurs reversent une partie à la mairie. Donc, ils reversent 2,50 € par agent et par enfant et par séance à la municipalité. Voilà. Donc, la convention, l'idée, c'est de cadrer et de bien préciser un peu les droits et les obligations de toutes les parties. Est-ce que vous avez des questions? Qui vote contre? Oui, pardon. On l'espère. On l'espère. Il y en avait déjà des enfants qui venaient, mais on espère à minima qu'il y ait au moins le même nombre d'enfants que l'année dernière. Mais oui, on espère après. Le but, c'est d'ouvrir après à tout le monde d'enfants. D'ailleurs, j'ai parlé d'enfants, mais ça peut être aussi des ados, des adultes. C'est ouvert à tout le monde. Mais on espère effectivement, oui, qu'il y aura beaucoup de monde. Oui. L'idée, en fait, c'est pas que le prix augmente. Je pense que les maîtres nageurs sont conscients effectivement que s'ils mettent un prix un peu trop prohibitif, l'idée c'est qu'il n'y aura pas grand monde. Donc l'idée c'est de faire venir le maximum de personnes à ces cours de natation. Sur quel temps ils vont faire ça? À quel moment? Alors c'est en dehors des heures d'ouverture de la piscine, donc c'est de 8h30 à 10h30 et de 19h à 21h. Donc c'est avant et après l'heure d'ouverture. Donc l'idée, on n'a pas voulu mélanger les cours de natation avec les horaires d'ouverture de la piscine. Donc on l'a mis avant et après. Et après, c'est sur tout l'été du 1er juillet au 3 septembre. D'autres questions? Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne la convention cadre Petite Ville de demain. C'est l'opération de revitalisation du territoire. Et je vais laisser Guy vous le présenter. Bon, convention 4, oui. Pour ce sujet, vous avez reçu un document qui est très important et qui comprend 170 pages. Donc pour cela, je vais vous faire une synthèse de ce document pour vous expliquer les différentes étapes. Alors, il faut savoir qu'au départ, 2 communes, Caraman et Villefranche, s'étaient engagées dans cette démarche pour lancer l'opération de revitalisation du territoire en 2021. Ensuite, un chef de projet, une chef de projet a été nommée en 2022, c'est Sophie Cress. Alors en 2022, Caraman a engagé des opérations
Par contre, à Villefranche, jusqu'en fin 2022, rien ne s'est fait à cause des circonstances particulières de la commune. Alors, à notre arrivée en 2023, nous avons relancé le projet. Il faut savoir qu'il y avait une date butoir qui était au mois de juin 2023. Voilà. Entre-temps, début 2023, il a été intégré la commune de Namur, qui était déjà engagée dans l'opération Bourg-Centre, qui est liée avec Petite Ville de demain. Alors, pour Villefranche, en premier, il a été effectué un audit interne, fait en grande partie par Sophie Cress. Ensuite, on a lancé, au travers de bureaux d'études, une participation citoyenne. Les commerçants, les habitants, les élus y ont participé. Pas mal de personnes de la salle, je pense, ont participé aux différentes tables rondes. C'était fait pourquoi? Pour exprimer les souhaits sur l'avenir de la ville dans les 10 ans. Et à partir de là, il a été fixé les orientations communes de la commune, c'est les orientations stratégiques. Alors, on en relève 3. La première orientation, c'est révéler et valoriser l'habitat et le patrimoine, et ensuite les adapter aux enjeux climatiques. C'est un sujet qui, à l'heure actuelle, est important. Deuxième orientation majeure, renforcer l'attractivité et développer les lieux de vie. Et la troisième, relier les différents espaces publics et fonctions afin de créer une dynamique communale. À la suite de ces orientations stratégiques, il a été fait des fiches d'action par commune. Il faut savoir que la convention, elle est faite pour les 3 communes. Elle sera signée par chaque commune et en plus, après, je vous dirai toutes les personnes qui signent cette convention. Donc, il y a des fiches d'action partagées qui découlent des orientations, bien sûr, stratégiques, avec des enjeux majeurs pour la requalification de l'habitat, c'est un axe obligatoire, la redynamisation du tissu commercial, l'organisation des mobilités. Alors, l'organisation des mobilités, c'est la première fiche action qui va être engagée. Donc, il y aura un bureau d'études qui va faire les études sur les différentes mobilités, piétons, vélos, voitures, stationnement, entre le centre de la ville et les extérieurs. Alors, l'intérêt aussi majeur, c'est d'améliorer le cadre de vie au niveau du centre de la ville, du cœur de ville, et l'adapter aussi aux enjeux climatiques. Donc, à partir de là, on a défini un périmètre d'opération de revitalisation territoriale. C'est l'ORT. Donc, on va vous présenter le plan. Alors, dans la partie centrale, il s'agit du cœur de ville. C'est la partie centrale qui est autour de la rue de la République et de la rue de la Fontasse, et ensuite de l'église, tout le centre qui concerne la Bastide. Alors, l'intérêt au niveau de cet endroit-là, c'est de redynamiser le cœur de ville, développer les commerces et les maintenir, bien sûr, améliorer l'habitat, la rénovation thermique, que ce soit des habitations privées ou des habitations publiques, des bâtiments publics, pas des habitations. Ensuite, revoir la mobilité dans son ensemble, c'est ce que je viens de parler. Créer des zones d'échange et de convivialité, revaloriser les bâtiments communaux, et un dernier point, faire une liaison mobilité douce entre le canal, la zone d'activité, le centre-ville, le lycée et voire Monnier, en dernier lieu. Autre point, c'est tout à fait au bout là-haut,
c'est la friche de l'ancien Super U qui est inclus. Alors, au niveau de l'ancien Super U, on a des projets qui ne sont pas finalisés. Hein. Une possibilité de faire une salle de spectacle, environ pour 800 personnes. Je pense que là, on en est à une étape où on ne va pas développer oui, mais c'est juste tous les projets. les grandes lignes. Voilà. Autre chose, il y a aussi un rond, c'est le rond-point, c'est au niveau de la piscine et des tribunes. Alors l'intérêt, c'est d'optimiser l'usage de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau qui est vidée chaque jour, environ 10 mètres cubes, plus la vidange totale de la piscine qui correspond à 500 mètres cubes, la piscine, la grande piscine, plus le reste 400, ça fait des volumes conséquents qui sont jetés. Donc on va voir comment on peut réutiliser cette eau pour faire de l'arrosage. Bon, ce sera une étude à faire. Au niveau de la tribune, il y aura besoin à terme de faire une rénovation totale avec la pose. Donc ça, il faudra voir au niveau des ABF, parce qu'on est dans la zone ABF, la pose de panneaux solaires. Et dernier point, c'est au niveau du lycée, la construction par terre du Lauragais d'un dojo. Il faut savoir que c'est la communauté des communes qui a la compétence de cette construction. Bon, là, on est au niveau de la discussion. Rien n'est engagé pour le moment. Alors, par rapport... Mais on ne lâche pas. Non, on ne lâche pas. C'est demandé depuis plusieurs années et on est toujours en attente d'une décision. Voilà. Alors, par rapport à cette convention, il faut savoir qu'il y a des dates importantes. Donc, au niveau des signatures, donc les 3 communes vont signer en premier cette convention. Naïou l'a fait le 26 juin. Nous, on va le faire, si c'est adopté, le 28 juin. Caraman, le 29 juin. Ensuite, ce sera la communauté des communes qui le validera le 4 juillet. Ensuite, en juillet, il y aura une validation du PETR aussi. Par la suite, entre juillet et septembre, ce sera validé par le département. Ensuite, la région. Et puis, en dernier lieu, c'est l'État, donc c'est le préfet qui signera cette convention, de façon qu'elle soit mise en application. Alors, l'intérêt de cette convention, c'est quoi? C'est d'engager des actions et d'obtenir le maximum d'aide des différents partenaires. Bon, ça, on le verra au fur et à mesure en fonction des actions engagées. Alors, la durée de cette démarche, normalement, elle va jusqu'en 28, mais en 2028. Par contre, je pense qu'elle sera prolongée dans le temps, parce que certaines actions mettront peut-être plus de 10 ans pour se réaliser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous conseille de lire entièrement le document. Bon, c'est assez fastidieux. Tu l'as très bien résumé, Guy. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autre chose à apporter, bon, à moins qu'il y ait des questions particulières. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je le soumets à votre vote. Je vous demande de m'autoriser à signer cette convention cadre de manière à pouvoir la présenter ensuite en conseil communautaire et puis en suivant à toutes les autres collectivités. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération concerne l'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre et d'exécution pour la mise en sécurité du bâtiment en péril, c'est-à-dire le 127 rue de la République. Je vais refaire l'historique du contexte, hein, enfin, l'historique et le contexte.
La commune avait pris contact avec un maître d'œuvre spécialisé et l'a mandaté pour exécuter les commandements du tribunal administratif dans le cadre de cette mise en péril. Hein. Le conseil municipal a délibéré pour autoriser une intervention à hauteur de 400 000 €. Cette délibération permettait de respecter la procédure et les paiements futurs en trésorerie. Comme vous l'avez constaté, au fur et à mesure de la déconstruction et de surprise en surprise, et en respectant les préconisations du tribunal et des rapports d'expertise, des surcoûts nombreux, voire assez nombreux, ont été engendrés. Le montant des 400 000 €, vous vous en doutez bien, il a largement été dépassé. L'ensemble de ces dépenses prévues dans le contrat de maîtrise d'œuvre atteignent depuis les dernières décisions modificatives en matière de travaux hors taxes 770 000 €, hors études et rémunération du maître d'œuvre. Dans ce cadre, il convient que le conseil municipal approuve l'augmentation des travaux à ce montant-là, à 770 000 €, décomposé en plusieurs devis choisis par la collectivité pour agir. Il y a un devis, c'est le numéro 22 FH 627 pour 259 086 hors taxes. Le devis numéro 23 CD 133 pour 69 705 € hors taxes. Et le devis numéro 22 FH 627 C pour 80 951 € hors taxes. Ces éléments ne représentent pas de nouvelles dépenses, mais une régularisation de l'approbation du plafond d'intervention qui est déjà intervenu et qui est en instance de paiement. On a besoin de cette délibération pour payer les entreprises. À cela s'ajoutent aussi les honoraires du maître d'œuvre qui sont devenus sans commune mesure avec l'ampleur que le chantier a pris, vous vous en doutez bien. Donc, une rémunération complémentaire de 33 300 € est à proposer. Ces éléments, s'ils sont approuvés ce soir par le Conseil, devraient permettre de solder les paiements en cours en trésorerie pour les entreprises qui sont intervenues. Donc, je vous le rappelle, il y a une seule convention, mais on doit approuver le plafond d'intervention des travaux à 770 000 € hors taxes. Le détail des devis mentionnés là, sous vos yeux, enfin là, et l'approbation de la rémunération supplémentaire pour le maître d'œuvre de 33 300 €. Voilà. Donc, je vous propose, enfin, cette délibération, il s'agit en fait de m'autoriser à signer l'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre et d'exécution qui sont joints. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez plus d'informations sur cette délibération? Enfin, c'est pas un scoop, hein. Je pense que tout le monde a suivi les travaux, tout le monde se rend compte que ça dépasse largement le budget qui avait été proposé de 400 000 €. Je veux dire, c'est pas une surprise. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les étaiements pour sécuriser sont finis, qu'on a pu libérer 4 places de parking supplémentaires en ce jour particulier de solde. Les commerçants étaient ravis et qu'on a pu réouvrir les locaux du 3e âge au 123, puisque dans cette sécurisation, ils ont comment on dit, ils ont coupé les poutres. En fait, il n'y a plus de... Ils ont désolidarisé, voilà, c'est le terme exact. Le 125, ce qui fait qu'il n'y a plus de risque d'effondrement et que les personnes âgées ont pu reprendre leurs activités au 123 depuis la fin de la semaine dernière. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais voilà. Est-ce que vous voulez d'autres, je ne sais pas, si vous avez des questions par rapport à... On vous tient par transparence, on publie régulièrement sur le site de la mairie des informations sur les différents chantiers. On essaie d'être le plus transparent possible sur ces opérations et vous tenir informé de ce qui se passe et surtout de ce que ça coûte aux Villefranchois. Parce qu'un jour, on va essayer de récupérer ces sommes-là, comme on le dit depuis le début,
Mais vous vous doutez bien que cette parcelle, si un jour on en devient propriétaire, les sommes investies ne seront pas les sommes pour lesquelles on va vendre la parcelle. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va dire que les Villefranchois ont contribué à la défaillance d'un propriétaire privé. Voilà. D'autres questions? Non? Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie pour les entreprises. La dernière délibération concerne la décision modificative numéro 2 et c'est notre financier qui va nous expliquer tout ça. Voilà. Donc, il y a une partie qui est en lien avec le 127. Donc, c'est la demande de la trésorerie, notamment en lien avec les pièces justificatives et aussi aux imputations comptables. Donc, ça, c'est un jeu à somme nulle parce qu'on enlève 219 000 sur un article pour le mettre sur un autre. Là, il n'y a pas d'opération de variation de l'équilibre. Après, en investissement, on avait été prudent sur les subventions, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du DOB, du débat d'orientation budgétaire, il y avait des dossiers de subventions sur le précédent mandat qui n'avaient pas été demandés ou qui n'avaient pas été suivis, donc on était assez incertain. Donc, bonne nouvelle, on a touché des subventions pour ici, pour l'ancien tribunal, pour l'école maternelle. Donc, ce surcroît par rapport aux prévisions budgétaires permet de financer d'autres dépenses qui sont devenues nécessaires ou des projets qui avaient été, lors du premier arbitrage budgétaire, mis de côté en attente d'avoir des crédits supplémentaires si possible. Donc, sur le 011, on rajoute des crédits sur la ligne budgétaire sur les livres, par exemple pour la bibliothèque, donc avec des achats complémentaires qui seront portés par les agents de la bibliothèque. On rajoute une marge sur l'électricité puisque les premières factures sont arrivées et elles sont assez élevées du fait du nouveau prix de l'électricité. Donc, on préfère être prudent et rajouter un peu en espérant ne se servir à 100%. Voilà. Et après, c'est donc une opération d'ordre puisqu'il y a 115 000 € de plus en investissement. On réduit le virement à la section d'investissement qui part du fonctionnement. Voilà. Après, c'est juste des ajustements minimums de crédit. Il n'y a pas plus à part si vous avez des questions particulières. Oui, je voulais intervenir par rapport à l'électricité. Bon, normalement, on devait avoir bénéficié du tarif groupé du tarif sur les compteurs et l'éclairage public et faible puissance inférieure à 36 kVA. C'est les tarifs groupés du syndicat. Il s'avère que lorsque ça a été mis en place, le syndicat a demandé la liste de tous les comptages plusieurs fois. Donc, au moment de la souscription du contrat groupé, ces documents n'étaient pas revenus au syndicat. Donc, on n'a pas bénéficié, on ne peut pas bénéficier à l'heure actuelle des tarifs groupés. Donc, tous les contrats jusqu'en 2025 seront en direct avec un fournisseur. Et à l'heure actuelle, c'est EDF. On bénéficie des tarifs groupés uniquement pour les puissances supérieures à 36 kVA. C'est ce que j'avais mis en place parce que cela s'était passé bien avant et on avait envoyé à l'époque, en 2015 ou 2016, l'ensemble des comptages qui étaient concernés. Voilà la problématique. Il s'avère que les tarifs sur l'éclairage public ont été multipliés, certains, par 4. Ça, c'est un oubli de juin 2022. Hein. Voilà, juste le préciser quand même. Donc, je soumets cette décision modificative à votre... je vous la soumets. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est levé. Nous allons passer aux questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Pas de questions diverses. Bon, c'était juste une information. Je voulais vous faire part aujourd'hui du début de la classe bleue. Alors, la classe bleue, qu'est-ce que c'est? C'est un projet
qui permet à 48 enfants de l'école maternelle, de la moyenne section, d'aller tous les jours à la piscine, alors non pas pour apprendre à nager, mais pour être à l'aise dans l'eau. Donc c'est un projet d'aisance aquatique. Et c'est un beau projet, ambitieux, mais je n'ai pas peur de le dire, mais c'est un beau projet qui a commencé aujourd'hui. Les enfants étaient ravis. Donc l'idée, en fait, c'est que les enfants vont à la piscine donc, tous les jours, cette semaine et la semaine prochaine, accompagnés des maîtres nageurs, donc des instituteurs, directrices d'école, de parents aussi qui sont disponibles, et donc de permettre aux enfants de ne pas avoir peur de l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux pédagogiques au niveau de l'acquisition de la natation, mais aussi des enjeux sécuritaires. Les piscines vont commencer à ouvrir, privées, publiques. Donc ça n'a pas de prix d'avoir un enfant qui sait se débrouiller dans l'eau, donc qui ne va pas savoir nager forcément, mais qui sait se débrouiller dans l'eau, qui ne va pas forcément avoir peur, qui ne va pas forcément paniquer. Donc, le but de ce projet, c'est vraiment ça, c'est que l'enfant soit vraiment à l'aise dans l'eau et puisse se débrouiller en cas de souci, s'il tombe. Voilà, c'est vraiment un beau projet. Donc, c'est le premier à cette année. On espère pouvoir le maintenir et le renouveler à chaque année. On va faire tout pour, en tout cas. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant de ce beau projet qui a débuté aujourd'hui. Merci Thomas. Thomas, c'est sur quelle tranche d'âge? C'est la moyenne section. Donc, c'est 4-5 ans par là. Ils sont 48. C'est une belle beau groupe. Thomas, s'il te plaît, oui, il s'agit d'un projet, je crois, soutenu par le ministère. Est-ce que des subventions ont été obtenues? Oui, les subventions ont été obtenues. Donc, ces subventions, elles ont permis de financer les transports et également la formation des maîtres nageurs, puisqu'on est sur un public particulier, dont les maîtres nageurs ont suivi une petite formation donc par le ministère, justement. Et cette subvention a permis justement d'accompagner le projet. Ordre? Elle était dans l'ordre de 5 000 euros. Je monte en tête, noté sur les 5 000 euros. Merci. L'information également, après maintes péripéties, nous avons commencé le déploiement de la fibre optique de tous les bâtiments et infrastructures de la commune de Villefranche, a priori à partir du 25 juillet, ce qui sera très intéressant et surtout financièrement, du fait qu'on se dédouanera de toutes ces boxes qui existent partout, avec un réseau beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus fiable. Donc tous les bâtiments de la commune seront reliés à 2 cœurs de réseau, et avec des voies redondantes de façon à ce qu'on puisse sécuriser l'ensemble. Le tout est géré par Villefranche, par les services techniques, avec notre nouveau directeur des services techniques, Patrice Scapin, et avec également l'assistance de Christophe Alessandrini, le directeur des IoT, pour développer les connexions et le multiplexage. Voilà. Merci Jean-François. Christophe? Oui, juste pour rappeler, vous avez dû le voir sur les différents réseaux sociaux ou sur les communications de la mairie, et puisque c'est un événement qui aura lieu avant le prochain conseil municipal, pardon. Le 14 juillet, donc la municipalité a décidé de faire un événement festif. Donc on vous espère vous voir nombreux, toutes et tous. Donc n'hésitez pas à faire la promotion de l'événement. Si vous aimez le cassoulet, ça tombe bien. C'est super bon, le cassoulet au mois de juillet. Voilà, il y aura des bandas, il y aura des flammes, etc. C'est un événement que beaucoup de Villefranchois attendaient. Donc on va essayer d'honorer notre engagement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour vous inscrire. Merci. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais clore le conseil municipal. Je demande, quand tout le monde sera sorti, aux élus de rester dans la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bonne soirée.